Salut à tous, bienvenue sur Ballon Actu. On démarre avec un énorme coup de tonnerre après le match entre l'Olympique de Marseille et le Real Madrid en Ligue des Champions. Marseille crie tout simplement au scandale. Les Phocéens avaient pourtant ouvert le score grâce à Timothy Weah, mais tout a basculé ensuite. D'abord, un pénalty sifflé contre Kondogbia pour une faute sur Rodrigo, transformé par Kylian Mbappé. Ensuite, en toute fin de rencontre, une nouvelle main de Facundo Medina est sanctionnée et encore une fois, Mbappé transforme. Score final, 2-1 pour le Real, malgré l'expulsion de Dani Carvajal pour un coup de tête sur Rulli, le gardien marseillais. De Zerbi, l'entraîneur de l'OM, est furieux. Pour lui, le second pénalty est scandaleux. Les supporters partagent ce sentiment. Ils estiment que l'arbitrage a clairement tourné en faveur du Real. Et forcément, Kylian Mbappé est au centre des discussions. Auteur d'un doublé, il n'a pas échappé aux questions sur le match. S'il a reconnu que la règle des mains est confuse pour tout le monde, ses propos sur Marseille ont été perçus comme une petite pique. Mbappé a expliqué qu'il connaît bien l'OM, qu'il avait vu ses matchs cette saison, mais il a aussi taquiné certains joueurs, notamment Balerdi, en expliquant qu'il tentait surtout de le sortir de son match. Pas une insulte directe, mais assez pour que les supporters marseillais estiment qu'il se fout de l'OM. Bref, entre arbitrage controversé et déclaration de Mbappé, ce Real OM restera longtemps dans les mémoires. On enchaîne avec le FC Barcelone, où l'actualité est particulièrement agitée ces derniers jours. On commence par la mauvaise nouvelle. Lamine Yamal ne sera pas du voyage à Newcastle. La pépite de 17 ans, déjà indispensable dans l'attaque du Barça, est toujours en traitement pour une blessure à l'aine contractée lors du rassemblement avec l'équipe d'Espagne. Verdict, forfait pour le match de Ligue des Champions face aux Magpies, un vrai coup dur pour Hansi Flick qui comptait sur la vitesse, la percussion et la créativité de son jeune crack pour faire mal à la défense anglaise. Du côté du Barça, c'est la colère qui monte. On reproche à la sélection espagnole d'avoir trop sollicité Yamal alors qu'il était déjà diminué. Résultat, le joueur est absent au pire moment et le Barça devra trouver d'autres solutions offensives. Sans lui, la pression repose désormais sur des joueurs comme Rafinha, Ferran Torres ou encore Lewandowski. Autre grosse info, Samuel Umtiti a annoncé officiellement sa retraite à seulement 31 ans. Champion du monde 2018, ancien cadre de la défense barcelonaise, il a vu sa carrière gâchée par les blessures au genou, après des passages compliqués au Barça, puis une renaissance timide à Lecce et enfin à Lille. Umtiti a décidé de raccrocher les crampons, une décision difficile mais presque inévitable vu l'usure de son corps. Pour les supporters catalans, son histoire reste contrastée. D'un côté, le souvenir d'un défenseur impérial au sommet de sa forme, de l'autre, la frustration de ne pas avoir pu le garder longtemps au plus haut niveau. C'est la fin prématurée d'un joueur qui avait tout pour marquer durablement l'histoire du Barça et de l'équipe de France. Enfin, une bonne nouvelle pour les Blaugrana. Frenkie de Jong est de retour. Le milieu néerlandais avait inquiété en ressentant une douleur à l'aine avec la sélection des Pays-Bas. Son état avait jeté le doute sur sa participation au choc contre Newcastle. Mais après des examens et une reprise rapide de l'entraînement collectif, Frenkie a finalement été déclaré apte par le staff médical. Il est convoqué par Hansi Flick pour le déplacement en Angleterre et son retour va faire beaucoup de bien au Barça. On sait combien il est crucial dans la récupération du ballon et dans la relance. Son association avec Pedri et Gavi pourrait bien être la clé pour rivaliser face à un Newcastle très physique. En résumé, Yamal forfait, une absence qui fait très mal. Umtiti à la retraite, une page douloureuse mais inévitable. De Jong de retour, une bouffée d'air frais pour l'effectif. Le Barça se retrouve donc entre soulagement et frustration au moment d'aborder l'un de ses premiers gros tests européens de la saison. Alors les amis, est-ce que vous pensez que le Barça peut s'imposer à Newcastle sans Lamine Yamal? Dites-le en commentaire et abonnez-vous à Ballon Actu pour ne rien manquer des news foot.